On y va. Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Je vous embrasse tous. Mon Rabbi, je te bénis. Et je te remercie. C'est un peu quelques problèmes d'allergie et j'ai aussi les dents qui me travaillent, c'est pas grave. C'est normal. Enfin, c'est normal. Oui et non. Du coup, j'ai tellement travaillé que j'ai pas eu le temps de faire certaines choses. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. Alors, je travaille beaucoup pour Dieu, pour Jésus. Donc, je donne beaucoup de mon temps pour... je donne beaucoup de mon temps pour le Seigneur. Je compte pas les heures que je passe à travailler pour lui. Comme on aime Dieu, on fait selon son cœur, on fait ce qu'on a à faire et c'est tout. Chapitre 93 de Enoch. Prédiction d'Enoch. Depuis sa naissance jusqu'à la fin des temps. On est dedans, à la fin des temps. Enoch reprit la parole. Moi, le 7e, né dans la première période, alors que le droit de la justice avait encore cours, après moi, un grand mal surviendra. La mauvaise foi aura tout envahi, et c'est dans cette période que se produira la première fin, mais un homme sera sauvé. À la fin de cette période, la transgression se répandra partout, et Dieu fera une loi pour les pécheurs. Ensuite, dans la 3e période, un homme sera choisi comme graine de juste jugement, et cette graine croîtra et deviendra une plante représentant le droit pour l'éternité. Amen. Après encore, dans la 4e période, sur sa fin, les êtres réalisés, les saints et les êtres de droiture, auront des visions. Une loi sera donnée aux générations futures, et un lieu clos leur sera réservé. Amen. Puis dans la 5e période, une maison de gloire et de domination sera érigée pour l'éternité. Amen. Tous ceux qui vivront dans la 6e semaine seront aveuglés. Un homme alors montera au ciel. Et à la fin de cette période, le palais sera consumé par le feu, et les racines choisies seront détruites au cours de la 7e période. Une génération perverse verra le jour, qui accomplira toutes sortes d'actes abominables. Alors, ça j'ai dû le lire, 122, Matthieu 28, 18, et Jésus s'approchant leur parla disant, « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. » Mon Rabbi, tu n'auras qu'à lire tout ce que je t'ai écrit là où tu sais. Et je ne reviendrai pas sur le sujet, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Mais ma mission, c'est de dire toute la vérité, rien que la vérité, et je me devais de reparler de certaines choses. Voilà. Car je suis là aussi pour dire toute la vérité, rien que la vérité. Y a pas, et je suis obligé de le faire. C'est ma mission ici, c'est tout. Et j'obéis au Père. Le Père m'a donné des révélations, des visions, des songes. Il m'avait averti de ce qui allait arriver et je t'avais averti, mais bon, les mauvais esprits m'ont bloqué. Donc voilà, les menteurs, les tricheurs, les voleurs, bon bah voilà, qu'est-ce que tu veux y faire? Voilà, j'irai pas plus loin ici, c'est bon.
dans cette vidéo, j'irai pas plus loin sur ce truc. T'auras qu'à lire tout ce que je t'ai écrit là où tu sais, c'est tout. Merci Seigneur, excuse-moi. Alors, une génération pervers verra le jour qui accomplira toutes sortes d'actes abominables. Finalement, d'actes abominables. Finalement, les rejetons saints de la plante de la droiture éternelle recevront au septuple la science de toute la création divine. Oh mon Dieu, c'est dans la vision que j'ai eu toute la compréhension de tout, du grand tout. Il y a 1 an ou 2, mon rabbi, si je ne me trompe pas, je t'avais tout expliqué. Car quel est l'humain qui peut entendre la voix du saint sans être troublé? C'est sûr que ça fait bizarre, mon rabbi, de t'entendre nous parler. J'ai eu le droit pendant 4 fois au moins. 4 fois tu m'as parlé, Seigneur, et je t'ai entendu ta voix. C'est sûr que ça m'a surpris, j'étais en train de faire le ménage, et puis tout d'un coup, je me mets à entendre ta voix qui me parlait. C'est vrai que c'est surprenant. Comme on s'y attend pas, c'est surprenant, on se dit, j'ai rêvé ou quoi? Qu'est-ce qui m'arrive? Eh ben, qu'est-ce qui m'arrive? C'est que je t'ai entendu, et puis après, bon, ben voilà, c'était magnifique, quoi, de se dire, tiens, je l'entends me parler. Merci, mon Dieu. Ouais. Qui peut penser sa pensée? Qui peut entendre la voix de saint sans être troublé? Qui peut penser sa pensée? Qui peut contempler toutes les œuvres célestes? Quel est celui qui peut voir le ciel et en connaître l'œuvre? Comment verrait-il une âme et un esprit? Moi j'ai vu tout ça. Comment pourrait-il en parler? J'en ai parlé. Comment pourrait-il monter, voir toutes leurs extrémités? J'ai vu des choses que... j'ai vu bien des choses. Les comprendre ou agir comme eux. Et quel humain peut comprendre les dimensions de la terre et à qui celles-ci ont été montrées? Existe-t-il un seul homme qui puisse connaître la longueur, la hauteur du ciel, ainsi que sur quelle base il est affermi? Enoch a vu toutes ces choses. Et Dieu a bien voulu que je voie certaines choses. Beaucoup de choses même, ouais. Combien il y a d'étoiles et où reposent toutes les lumières. Une autre semaine viendra, la 8e, celle de la justice, à qui sera remise une épée, afin qu'elle exécute le jugement. Il sera fait justice des oppresseurs et les pécheurs seront livrés au juste. À la fin, ces derniers acquerront des maisons en récompense de leur droiture, pour le grand roi. On élèvera une maison d'une splendeur éternelle. Après cela, dans la 9e semaine, le jugement sera dévoilé à tout l'univers. Toutes les œuvres des gens mauvais disparaîtront de la surface de la terre. Le monde sera inscrit pour la destruction et tous les hommes verront les voies qui mènent au bien. C'est dans la 7e partie de la 17e période que se tiendra... non, c'est pas la 17e. C'est dans la 7e partie de la 10e période que se tiendra le grand jugement éternel, dans lequel il exercera sa vengeance sur les anges. Le premier ciel disparaîtra, et un ciel nouveau apparaîtra. Les puissances des cieux brilleront éternellement, 7 fois plus fort. Après cela, des temps innombrables se succéderont dans la bonté et la justice. Dès lors, le péché n'existera plus. Amen. Chapitre 94. Je suis troublé. Discours adressé aux hommes justes. Maintenant donc, je vous le dis, mes enfants, aimez la droiture et marchez dans ses voies, car elles sont dignes d'être suivies. Celles de la transgression, au contraire, disparaîtront. Certains hommes dans la génération future seront tentés par des voies de violence et de mort, mais ils s'en éloigneront. Maintenant, à vous, les justes, voici ce que je dis. Ne suivez pas un mauvais chemin, un chemin de mort, pour ne pas périr. Choisissez pour vous une vie excellente, marchez sur les sentiers de la paix, pour vivre heureux. Retenez mes paroles et méditez-les.
dans le secret de votre cœur, afin qu'il ne soit pas oublié. Je sais que les pécheurs tenteront les hommes pour qu'ils transforment la sagesse en mal, afin qu'elle ne trouve pas sa place, et pour que les épreuves continuent. Malheur aux coupables de transgression, d'oppression et de fraude, car ils seront soudain renversés et leur maison détruite, et ceux qui possèdent l'or et l'argent mourront soudainement. Malheur à vous, les riches qui avez mis votre confiance dans vos richesses. Elles vous seront enlevées parce que vous ne vous êtes pas souvenus du Très-Haut au jour où vous les possédiez. Vous avez commis blasphèmes et actions contraires aux lois universelles. Vous voilà mûrs pour le jour où votre sang va couler, mûrs pour le jour où l'obscurité se répandra, le jour du grand jugement. Ainsi l'obscurité se répandra, le jour du grand jugement. Ainsi moi je vous le dis, et je vous l'annonce, celui qui vous a créé vous renversera, et sur votre ruine, il ne montrera aucune pitié. Amen. Il n'y a aucune pitié à avoir. Aucune. C'est la Sophia qui parle, là. Marie-Madeleine aussi. Et puis Petit Herbe. En vérité, oui. Et je suis pas contente. J'ai mes raisons. Ça, c'est entre... Il n'y a que mon rabbi qui sait. Chapitre 95. Tristesse d'Enoch. Il y a de quoi d'être triste, ouais, et de pleurer. Qui fera de mes yeux un nuage qui répandra sur vous mes larmes, afin de soulager la tristesse de mon cœur? Qui vous a permis de commettre la haine et le mal? Ainsi, le jugement vous atteindra, vous les pécheurs. Mais vous, les justes, ne craignez pas les pécheurs, car le Maître de l'univers les livrera entre vos mains, pour que contre eux vous rendiez un jugement à votre guise. Malheur à vous qui lancez des condamnations qu'il est impossible d'annuler. Ouais. Oui, oui, oui. Il y en a qui m'ont jugé. Alors que tout ce qu'ils faisaient eux-mêmes, ils m'accusaient de le faire. Honte à eux. J'ai pardonné, oui, oui, mais là-haut, c'est autre chose, hein. Au ciel. Malheur à vous qui rendez le mal à votre prochain, car vous recevrez la monnaie de votre pièce. Malheur. Je vais reprendre un peu en haut. Eux vous rendiez un jugement à votre guise. Malheur à vous qui lancez des condamnations qu'il est impossible d'annuler. Eh oui. Le remède est hors de votre portée à cause de votre péché. Malheur à vous qui rendez le mal à votre prochain, car vous recevrez la monnaie de vos pièces. Malheur à vous, faux témoins, car vous mourrez soudainement. Malheur à vous, les pécheurs, qui persécutez les justes, car vous serez vous-même livrés et persécutés par votre propre action. Chapitre 96. Motif d'espérance pour les justes. Ayez confiance, vous les justes, car les pécheurs seront bientôt anéantis sous vos yeux, et vous pourrez exercer sur eux le pouvoir que vous souhaitez. Et le jour où les pécheurs paieront, vos enfants se dresseront comme des aigles, et votre nid sera plus élevé que celui du vautour. Comme l'écureuil, vous monterez et pénétrerez pour toujours dans les cavernes de la terre, dans les infractuosités des rochers, loin du regard des violents qui gémiront et pleureront sur vous comme des sirènes. Pourront toujours chanter les sirènes, j'en ai rien à secouer. Pourront toujours chanter les sirènes. Ah oui, les démons, comme ils vont venir, là, les comment qu'on appelle ça? Les déchus, là, comme ils vont remonter du puits, là. Ils vont nous chanter des chansons, ils vont nous dire des insanités,
J'en ai rien à foutre. Ils vont se les reprendre dans la gueule, leurs conneries. Excusez-moi. Ne craignez rien pour vous qui souffrez, car il y aura pour vous un remède. Une claire lumière luira pour vous, et vous entendrez la parole qui soulage. Malheur à vous les pécheurs, votre richesse vous donne l'impression que vous êtes droit, mais votre cœur révélera votre véritable visage et portera témoignage contre vous. Malheur à vous qui dévorez le meilleur du froment, buvez du vin dans d'énormes coupes et écrasez les humbles de votre pouvoir. Malheur à vous qui buvez de l'eau à n'importe quelle source, car alors vous ne vous y attendez pas, vous recevrez vos récompenses, vous serez consumés et desséchés parce que vous avez délaissé la source de vie. Malheur à vous qui vous livrez à la transgression, à la fraude et au blasphème. Il y aura contre vous tout un livre contenant vos souvenirs malsains. Malheur à vous, les puissants, vous qui opprimez par la violence ceux qui suivent les lois universelles. Voici que vient le jour de votre perte. À ce moment, quand votre châtiment se produira, les justes bénéficieront, eux, de jours heureux. Amen. Chapitre 97. Malheur à ceux qui possèdent des richesses mal acquises. Vous nous avez volé, vous les déchus. Vous avez tout corrompu. Ayez confiance, vous les justes, parce que les pécheurs seront condamnés. Quant à vous, les pécheurs, vous saurez que le Tout-Puissant n'a pas oublié qu'il doit vous détruire et que les anges dans le ciel se réjouissent de votre perte. Que ferez-vous alors et où fuirez-vous en ce jour de jugement quand vous entendrez l'écho de la prière des justes? Vous serez comme ceux contre lesquels cette parole portera témoignage, disant: vous avez été complices des pécheurs. En ces temps-là, prière des justes arrivera aux oreilles du Maître, mais pour vous, ce sera le signal du jugement. Devant l'être suprême, on lira toutes les paroles que vous avez prononcées. Votre face se couvrira de honte. Malheur à vous les pécheurs si vous vous trouvez au milieu de la mer ou sur la terre ferme, car leurs évocations vous sera funeste. Malheur à vous qui possédez de l'argent ou de l'or mal acquis. Vous dites que vous êtes riche, que vous avez de la fortune et que vous possédez tout ce que vous avez désiré. Maintenant, vous souhaitez réaliser votre projet, car vous dites avoir accumulé de l'argent. Vous dites que vos coffres sont remplis comme s'ils étaient d'eau et que vous avez beaucoup de personnel à votre service. Mais comme l'eau aussi, vos illusions s'écouleront, car vous ne pourrez conserver vos richesses. Soudain, elles s'envoleront loin de vous parce que c'est d'une manière malhonnête que vous les avez acquises et vous subirez une grande malédiction. Qui mal acquis ne profite jamais. Proverbe. Chapitre 98. Toutes les mauvaises actions sont connues de Dieu. Maintenant, moi, je vous assure, à vous les sages, aussi bien qu'à vous les fous, que vous verrez bien des choses sur la terre. Les hommes s'habilleront comme des femmes, on y est, et se maquilleront plus qu'une vierge, on y est. Ils vivront dans la grandeur du pouvoir de l'argent, l'or, la pourpre, les honneurs et les mets raffinés. Tout cela se répandra comme de l'eau, parce qu'ils n'ont ni doctrine, ni sagesse. Ils seront perdus à cause de cela, avec tous leurs biens, leur splendeur et leur honneur. Après avoir subi des carnages et une grande pauvreté, leur esprit sera jeté dans une fournaise. Je vous jure que de même qu'une montagne ne s'est jamais transformée en un serviteur, pas plus qu'une colline en une servante, le péché n'a pas été envoyé sur la terre. Ce sont les hommes qui lui ont donné une réalité, et ceux qui l'auront commis subiront une grande malédiction. La stérilité n'a pas été donnée à la femme par la nature, c'est par l'œuvre de ses mains qu'elle reste sans enfant. Je vous le jure, à vous les pécheurs, par le très haut, vos actes sont connus dans les cieux, car rien parmi vous ne reste secret.
Et n'allez pas penser ni dire que vous ne saviez pas que chaque acte s'inscrit à chaque instant dans le ciel, en présence du Très-Haut. Amen. Vous saurez désormais que toute la violence que vous exercez s'inscrit jour après jour jusqu'au jour de votre jugement. Malheur à vous, insensés, car votre folie vous perdra. Vous avez piétiné les sages. Vous ne connaîtrez pas le bonheur. Sachez maintenant que vous êtes prêts pour le jour de la ruine et n'espérez pas continuer à vivre ô pécheurs. Vous passerez et mourrez, car aucune rançon ne pourra vous racheter. Vous voilà prêts pour le jour du grand jugement, des catastrophes et de la misère qui vous sont réservées. Malheur à vous, êtres insensibles, qui commettez le mal et répandez le sang. D'où vient ce qui vous permet de si bien manger, de si bien boire, d'être rassasiés? Tout provient des biens que le Très-Haut a accumulés sur terre. Malheur à vous qui chérissez la transgression. Pourquoi vous permettez-vous le bonheur? Sachez que vous serez livrés aux mains des justes. Ils vous couperont la tête, vous mettront à mort et n'auront pas de pitié pour vous. La Sophia non plus aura pas de pitié pour vous. Ni Petit Arbre, ni Marie-Madeleine, ni quoi qu'est-ce, tout ce qui a fait de moi ce que j'étais dans toutes mes vies, dans toutes mes réincarnations. Aucune pitié, aucune. Même si j'ai pardonné le mal qu'on m'a fait. J'ai aucune pitié à avoir. Pour ce que vous avez fait à mon Seigneur. Dans toutes ses réincarnations et tout ce qui fait de lui ce qu'il est. Et tout ce que vous m'avez fait en haut. Et en bas. Ils vous couperont la tête et vous mettront à mort et n'auront pas de pitié pour vous. Malheur à vous qui vous réjouissez du malheur des justes, car il ne vous sera pas creusé de tombe. Malheur à vous qui déclarez vaine la parole des justes, car vous serez privés de l'espoir de vivre. Malheur à vous qui écrivez des discours mensongers. Ouais. J'ai eu ma dose, moi. De certains qui m'ont écrit pas mal de trucs. Hein. J'ai pardonné, oui, mais... La justice divine, elle va frapper quand même. Hein. Chapitre 99. Le bonheur pour ceux qui sont droits. Malheur à ceux qui commettent des impiétés et qui louent et glorifient les paroles mensongères. Vous serez détruits et ne connaîtrez pas le bonheur durant votre vie. Malheur à ceux qui maquillent la vérité, transgressent la loi éternelle et se font ce qu'ils n'étaient pas. Ils seront foulés aux pieds sur la terre. En ces jours, préparez-vous, ô justes, à appeler vos prières à votre secours et à les faire témoigner devant les anges pour qu'ils aident le Très-Haut à se souvenir de tout. Les peuples s'agiteront et les familles dans les nations se lèveront. Le jour de la destruction, ceux qui seront réduits à la misère sortiront. Ils déchireront leurs enfants et les abandonneront au point de les faire périr. Ils abandonneront même les enfants non sevrés sans scier. 123 Matthieu 24, 2.7, 2. Car nations s'élèveront contre nations et royaumes contre royaumes, et il y aura des famines et des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. 124 Matthieu 24, 2.19, 2. Mais malheur à celles qui sont enceintes et à celles qui allaitent en ces jours-là. À nouveau, je vous l'affirme, le péché est suffisant pour provoquer la venue de ce jour où le sang ne cessera de couler. Ceux qui adorent les pierres, ceux qui fabriquent des images d'or, d'argent, de bois, d'argile, mais aussi ceux qui adorent les esprits du mal, les démons et toutes sortes d'idoles, sans aucun discernement, ne trouveront aucun réconfort dans toute leur production et rituels. Ils tombent à cause de la folie de leur cœur. Leurs yeux sont obscurcis par la faiblesse et par les visions qu'ils ont en rêve. Par elles,
Ils commettent ces actes et tremblent, car leur acte était mensonger. Ainsi leur perte sera-t-elle consommée en un clin d'œil. Heureux en ces jours ceux qui reçoivent la parole de sagesse et la comprennent, eux qui respectent les voies du Très-Haut et empruntent sa route, car ils seront sauvés. Mais vous qui répandez le mal jusqu'à vos proches, vous serez mis à mort et envoyés chez les morts. Malheur à vous qui introduisez le péché et la fraude, et déversez l'amertume sur la terre. Vous serez consumés. Malheur à vous qui utilisez le travail des autres pour construire vos maisons. Tous les matériaux ne sont que les pierres et les briques de la transgression, et, à cause de cela, la paix ne sera pas pour vous. Malheur encore à ceux qui ont rejeté la mesure et l'héritage de leur père, et dont l'âme s'attache aux idoles. Eux non plus ne connaîtront pas le repos. Malheur aussi à ceux qui commettent des actes contraires aux lois universelles, prêtant leur aide à la violence et égorgent leurs compagnons jusqu'au jour du grand jugement. Il jettera votre gloire à terre et mettra le mal dans vos cœurs. Sa colère se déchaînera et son esprit vous détruira tous par le glaive, si bien que les justes et les saints se souviendront de votre péché. Chapitre 100. Les pécheurs s'extermineront les uns les autres. Et oui, les pécheurs s'extermineront entre eux. Ben, Dieu, il fait comme il veut, hein? Les pères seront frappés en compagnie de leurs enfants, et leurs frères seront emportés dans la mort avec leurs proches, au point de créer un fleuve de sang. L'homme ne pourra retenir sa main et tuera son propre fils et petit-fils. Le pécheur ne pourra lui non plus s'empêcher de tuer son frère de l'aube au coucher du soleil. Ils s'en égorgeront. Le cheval avancera dans le sang jusqu'au poitrail. Les anges descendront et rassembleront ceux qui ont amené le péché sur la terre. Le Tout-Puissant se lèvera pour rendre son grand jugement. Amen. À vous les justes, il donnera des gardiens pris parmi les saints anges. Merci Seigneur. Ceux-ci garderont leurs protégés comme s'il s'agissait de la prunelle de leurs yeux, jusqu'à ce que tout mal et péché ait disparu. Et si les justes dorment dans leur sommeil, ils n'auront rien à craindre. Ils verront la vérité et les enfants comprendront toutes les paroles de ce livre. Ils reconnaîtront que leur richesse ne peut les sauver. Ils reconnaîtront que leur richesse ne peut les sauver dans la ruine et leur péché. Malheur à vous pécheurs au jour de la plus terrible angoisse, si vous jetez les justes dans l'infliction et les faibles brûlés dans le feu, car vous recevrez la récompense de vos actes. Et vous, dont le cœur est endurci, vous qui veillez la nuit pour faire le mal, il va s'emparer de vous, et personne ne viendra vous secourir. Malheur à vous pour vos paroles et vos actes. Sachez maintenant que toutes vos actions seront révélées par les anges, le soleil, la lune et les étoiles seront révélées par les anges. J'ai remonté sur l'autre ligne, moi. Le soleil, la lune et les étoiles, car sur la terre vous jugez les justes. Tout témoignage contre vous, les nuages, la brume, la rosée, la pluie, qui refuseront de vous couvrir. Offrez donc des présents à la pluie et à la rosée pour qu'elles acceptent de descendre sur vous, et dites-moi si elles acceptent votre or et vos argents. Première référence à la création des anges gardiens. J'avais un livre sur les anges gardiens, c'est comme ça que j'ai su que j'avais 2 anges gardiens à mon service depuis ma naissance. Merci papa. En plus de mes 2 parrains qui sont morts, la bonne sœur, ils doivent être morts, la bonne sœur et le prêtre. À savoir si de l'au-delà, il me protège aussi, je sais pas. Je sais pas. Je ne vais pas affirmer à 100%, mais bon, à ce qui paraît, des fois, on a des défunts qui nous protègent. Maintenant, pour moi, il y a Dieu qui me protège, il y a Jésus, il y a... Voilà. Et les saints anges qui sont au ciel, et les saints anges et saint archange, parce que
qui travaillent là-haut. Hein. La Sophia est la mère de tous les anges du ciel. Parce qu'il faut un mâle et une femelle pour créer un. La Sophia était la mère de tous les anges. Il y a eu plusieurs Sophia. Mais je parle de la toute première Sophia. La Sophia. Alors, pour tomber, mais quand la neige, le froid et tous ces tourments fondront sur vous, il ne vous sera pas possible de rester debout. Chapitre 101. Crainte du Tout-Puissant. Enfants du ciel, considérez le ciel et toutes les œuvres du Très-Haut. Tremblez devant lui et ne faites pas le mal. J'ai pas pris de page là parce que ça me semble bizarre. Ouais, c'est bon. Ok, c'est bon. Ouais, ça a l'air d'être bon. Chapitre 101. Crainte du Tout-Puissant. Enfants du ciel, considérez le ciel et toute l'œuvre du Très-Haut. Tremblez devant lui et ne faites pas le mal en sa présence. S'il ferme la fenêtre du ciel et empêche la pluie de tomber à cause de vous, que ferez-vous? S'il envoie sa colère à cause de tout ce que vous avez fait, cela ne servira à rien de le supplier, car actuellement, vous prononcez contre ces lois des paroles orgueilleuses et impudentes. Ainsi, vous n'aurez pas la paix. Regardez les navigateurs et voyez comment leurs bateaux sont secoués par les flots et les vents risquant le naufrage. À cause de cela, ils craignent que toute leur belle richesse n'aille par le fond avec eux, et ils n'envisagent rien de bon à ce moment-là. Ils imaginent le pire, que la mer les engloutira et qu'ils seront dévorés par les poissons. Et pourtant la mer tout entière avec ses eaux et ses mouvements n'est-elle pas l'œuvre de Dieu? N'a-t-il pas mis son sceau sur tous? N'a-t-il pas attaché la mer dans le sable à sa réprimande? Elle tremble et se dessèche. Les poissons périssent avec tout ce qu'elle contient. Et vous, pêcheurs qui êtes sur la terre, vous ne le craignez pas. Vous ne le voyez pas. N'a-t-il pas fait le ciel et la terre et tout ce qu'ils contiennent et qui a donné la science et la sagesse à toute créature qui se déplace sur la surface de la terre et dans la mer? Les navigateurs craignent la mer, mais les pêcheurs ne craindraient pas le Tout-Puissant? Chapitre 102. Terreur des derniers jours. À ce moment-là, s'il jette sur vous un feu terrible, et où fuirez-vous et comment vous sauverez-vous? Et s'il lance sa parole contre vous, ne serez-vous pas paralysés? Même les corps célestes comme la terre seraient pris de crainte. Les anges accompliront leur mission et voudront se cacher devant la grandeur de la gloire. Les enfants de la terre trembleront eux aussi et seront bouleversés. Mais vous les pécheurs, vous serez maudits pour l'éternité et ne connaîtrez pas la paix. Vous, les âmes justes, n'ayez pas peur. Soyez confiants, vous qui êtes morts dans l'obéissance aux lois universelles. Ne soyez pas affligés parce que votre âme est descendue dans la tristesse au séjour des morts et que votre corps n'a pas reçu de votre vivant ce qu'il aurait dû recevoir, mais qu'au contraire, il est parti un jour où vous avez été assimilés aux pécheurs. Quand vous mourrez, ils disent de vous, les justes sont morts comme nous. Quel profit ont-ils retiré de leur acte? Les voilà morts comme nous, dans la tristesse et les ténèbres. Qu'en est-il de plus que nous? Désormais, nous sommes égaux. Qu'importeront-ils avec eux et que reverront-ils dans l'éternité? Voici qu'ils sont morts, eux aussi, et ils ne verront plus jamais la lumière. Je vous le dis à vous les pécheurs, vous vous contentez de manger et de boire, de piller et de transgresser, de dépouiller d'autres hommes et d'acquérir des richesses. N'avez-vous pas vu quelle a été la fin des justes? Jusqu'à leur mort, nulle violence n'a été trouvée en eux. Cependant, ils ont péri et sont devenus comme s'ils n'avaient jamais existé. Leurs âmes sont descendues au séjour des morts. J'ai encore 4 minutes. Ah bah j'ai fini. Page 205. Chapitre 103. Solution de l'énigme apparente que constitue la vie des justes.
Mais maintenant, je vous l'affirme, moi, je connais le mystère. Je l'ai vu écrit dans les archives célestes. J'ai vu aussi les livres saints, et j'y ai trouvé gravé que tout bien, joie et honneur sont préparés à l'intention des justes. De nombreux biens vous seront donnés en récompense de vos œuvres, et vos sorts seront meilleurs que celui des vivants. Vos âmes vibreront, se réjouiront et exulteront. Elles ne mourront pas, vos âmes et leurs souvenirs ne disparaîtront pas, sous le regard de l'Éternel, à travers toutes les générations qui se succéderont. Désormais, vous ne craindrez plus le déshonneur. Malheur à vous qui mourrez pécheurs si vous mourrez dans la richesse que vos péchés vous procurent. Ceux qui vous ressemblent disent de vous, heureux les pécheurs, ils ont vécu tous leurs jours. Et maintenant, ils sont morts dans le bonheur et les richesses. Et de toute leur vie, ils n'ont vu ni catastrophe ni meurtre. Ils sont morts dans leur gloire et aucun jugement les concernant n'a été rendu contre eux et leurs vivants. Vous saurez qu'on fera descendre vos âmes dans le séjour des morts, et ils seront malheureusement en grande sera leur souffrance. Malheureusement, et grande sera leur souffrance, et vos âmes entreront dans les ténèbres enchaînées. Elle sera jetée dans un feu ardent, là où aura lieu le grand châtiment qui durera bien des générations. Malheur à vous, car vous ne connaîtrez plus la paix. Ne dites pas des justes et des bons qui sont en vie. Durant leur vie, ils ont beaucoup travaillé et souffert. Ils ont subi bien des malheurs qui les ont consumés et diminués. Maintenant, leur âme en est rétrécie. Ils sont perdus et n'ont trouvé personne pour les secourir par le moindre mot, puis le moindre geste. Il ne reste plus grand chose. Ils sont accablés de douleur, torturés, détruits et n'ont plus l'espoir de voir la vie d'un jour à l'autre. Ils espéraient et devant, ils sont derrière. Ils ont souffert en travaillant et ne Ouais, il reste que 30 et n'ont plus l'espoir de voir la vie d'un jour à l'autre. Ils espéraient et être devant et ils sont derrière. Ils ont souffert en travaillant et ne pouvant jouir de leur travail, ils servent au contraire de nourriture aux pécheurs et doivent subir la domination des mauvais, ceux pécheurs et doivent subir la domination des mauvais, ceux qui les haïssent, les ont dominés et obligés à baisser la tête sans aucune pitié. Oui, sans aucune pitié. Merde, j'ai perdu ma ligne. Voilà. Eux ont voulu s'éloigner et fuir pour avoir un peu de repos, mais ils n'ont pas trouvé le lieu où s'enfuir et leur échapper. Ils ont alors été trouvés ceux qui exercent le pouvoir pour se plaindre et accuser leurs bourreaux. Ils ont hurlé contre ceux qui les dévorent, mais ils n'ont rencontré qu'indifférence et mépris. Les puissants accordent leur aide à ceux qui dépouillent les autres et ont fait diminuer leur nombre. Bien plus, ils dissimulent la violence de ceux-là et ne les forcent pas à cesser d'opprimer leurs victimes. Ils cachent les meurtres dont ils se rendent coupables et oublient que ces êtres mauvais ont levé la main contre eux.